Hey, coucou, bonsoir, comment vas-tu? Ouais, comme d'habitude, hein, c'est un réel plaisir de me retrouver ici pour partager un petit moment avec toi pour ce lit solo quotidien. Alors, aujourd'hui, on en est à notre 92e, je crois, hein, 92e. Yes, yes, yes. On approche de la centième. C'est pas que j'ai fait un défi pour faire son lit solo, mais ça fait plaisir de voir que on peut être aussi assidu dans un cheminement, on va dire. Ouais, parce que c'est un cheminement. On a cheminé ensemble pendant 92 lits solo et c'est vraiment tip top, hein, et je te remercie. En tout cas, je te remercie de tout mon cœur, hein, d'être toujours fidèle à ces petits partages, enfin ces petits partages. Parfois, le plus souvent, ça dure une demi-heure, mais ça dépend du thème qu'on a à partager. Oui. Donc aujourd'hui, en fait, je me suis rendu compte que hier, j'étais en train de te parler de la prison, dont on devait sortir, mais je suis pas allée plus loin. J'ai constaté que j'avais cette fâcheuse manie de commencer euh, sur une voie et puis de partir sur une autre voie sans conclure l'autre voie. En fait, je disais que dans la prison, quand on est dans une prison, hein, la prison dans laquelle nous sommes, hein, parce que c'est une matrice, cette matrice, c'est une prison, c'est une réelle prison, parce que étant donné que nous sommes des êtres vibratoires, donc des êtres non visibles, invisibles, des êtres invisibles, donc vibratoires qui vibrent, et nous avons voulu faire l'expérience du visible donc dans la matière. Et nous sommes rentrés, nous avons focalisé l'énergie et nous sommes rentrés dans le monde matériel. Mais dans ce monde matériel, on s'est retrouvé prisonnier donc, de cette matrice, hein. Il y a une forme de matrice qu'on a créée collectivement par notre conscience, par notre ego, donc qui a formé un ego collectif. Cet ego collectif a créé euh, c'est créer une identité en fait, c'est créer une identité propre pour nous garder prisonniers dans la matrice. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les égrégores. Vous êtes tout un groupe d'individus en train de penser à la même chose, en train d'avoir des mêmes intentions, hein. Et quand vous focalisez suffisamment votre intention sur ce qui domine votre esprit, bah, ça se matérialise, hein. C'est pour ça qu'on dit que les prières collectives, hein, ont des effets, parce que c'est un égrégore qui se forme et ça prend un tel pouvoir que la chose pour laquelle on prie se matérialise. Or, quand c'est un égrégore basé sur la peur, bah, cet égrégore peut, si, c'est, si, c'est, si ça s'est prolongé au cours des millénaires, au cours des années, bah, peut devenir un réel esprit qui prend son indépendance et qui nous domine littéralement. C'est ça la matrice, c'est ça cette matrice dans laquelle on est. Et dans cette prison, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont... Je ne sais pas si tu connais le mythe de la caverne, hein. Déjà, il en parle aussi, hein, Platon, dans le mythe de la caverne. Il dit que des prisonniers emprisonnés depuis longtemps, hein, sans voir l'extérieur, et ne voient que des ombres sur un mur. Et ils croient que ces ombres qu'ils voient sur un mur, là, c'est une réalité. C'est ça la réalité. Alors que le vrai monde est à l'extérieur de cette caverne. C'est ça le mythe de la caverne. Et c'est ça que Platon, à son époque, a voulu nous expliquer sur la réalité de l'humanité. En fait, ce monde, hein, comme je le disais, dans un autre livre solo, c'est une pâle copie du monde réel. C'est ce qui est expliqué. C'est ce que Platon a voulu nous transmettre comme message dans son mythe de la caverne. Et dans cette caverne-là, bah, tous ceux qui
sont prisonniers là ont pris l'habitude. Hein, on a fait de sorte que la prison soit confortable. Et là, dans cette prison, il y en a qui sont devenus des rois, qui sont devenus des chefs d'État, qui sont devenus enfin, bref, qui ont pris du pouvoir sur les autres. Or, ils savent bien que ce n'est pas le monde réel. Et comme ils constatent que de plus en plus, le monde se réveille, ils se disent, c'est pas bon pour eux, parce qu'à l'extérieur, ils ne sont rien. Hein? En dehors de la caverne, hors de la caverne, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de roi. Or, à l'intérieur de la matrice, ils sont les maîtres. C'est eux qui commandent. Ils ont un rôle important. Ils ont revêtu un rôle important. Donc, pour eux, l'avantage, l'intérêt, pour eux, c'est que les autres, ceux qu'ils commandent, ceux qui sont leurs sujets dans cette matrice-là, dans ce monde d'illusions-là, continuent de rester des prisonniers, ne puissent pas s'éveiller, ne puissent pas prendre conscience qu'il y a un monde réel dehors. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour empêcher les prisonniers de partir. Hein. Ils ont commencé par rendre la prison confortable. Hein. Mais au fil du temps, ils se sont rendus compte que ce confort-là ne suffit plus aux prisonniers. Hein. Ça ne leur suffit plus parce qu'ils se rendent compte qu'il y a autre chose. Hein. On voit avec tous les burn-out qu'il y a des cadres qui gagnent 5 000, 10 000 euros, qui font des burn-out, qui veulent chercher autre chose. Donc, ils se rendent compte que tout ce qu'on nous dit, ce matériel qu'on veut nous faire consommer à outrance, on veut nous faire croire que nous sommes venus dans ce monde, hein, nous sommes des consommateurs, alors que nous ne sommes pas des consommateurs, nous sommes des créateurs, nous sommes venus, nous nous sommes incarnés dans ce monde pour créer de la nouveauté, pour innover avec la même puissance du Créateur. Hein? Comme on dit, Dieu a créé l'homme à son image. Hein? Il nous a donné la même faculté de créer. Or, étant donné qu'on a été maintenu prisonnier par cet ego pendant des années, on a cru qu'on n'avait pas de pouvoir. On nous a même fait croire qu'on n'était rien, qu'on descendait du singe. Hein? La théorie de Darwin est en train de s'écrouler complètement en miettes. On ne descend pas du singe, c'est faux. Hein? Les recherches récentes sont en train de prouver qu'on ne descend pas du singe. L'être humain tel qu'il vit, tel qu'il est, existe comme ça. Il est apparu comme ça depuis 200 000 ans. Donc, tu vois que, au fur et à mesure que de plus en plus, donc les prisonniers dans la matrice sont en train de se réveiller, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont les rois dans cette prison-là? Les rois, ceux qui sont rois dans cette prison-là, ça ne les arrange pas. Ils se disent, merde alors, mais si on les laisse sortir de la prison, nous ne sommes plus rien. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inventer des nouvelles règles, hein, des nouveaux amusements, ou bien même imposer des nouvelles règles pour que les prisonniers continuent à rester prisonniers. Mais sauf que ça ne fonctionne plus. Parce que, comme je disais dans un autre livre solo, dans un cours au miracle, il est écrit « Aucun corps ne peut contenir l'esprit. Et aucun corps ne peut poser une limite que Dieu n'a pas créée. » Donc, malgré tout ce que l'ego par la peur va vouloir imposer, ça ne va pas fonctionner parce qu'il est temps pour l'humanité de croître. L'humanité est un organisme vivant. Il est temps pour que cette humanité puisse évoluer, passer à la nouvelle étape, parce que ça fait trop longtemps, hein, ça fait trop longtemps qu'on devrait évoluer, mais la peur, hein, justement, les gardiens de la prison n'ont pas voulu que les prisonniers que nous sommes puissent évoluer, hein, en maintenant dans un état de peur constant. Or, la peur ne nous sauvera pas.
La peur n'a jamais sauvé personne et ça ne nous sauvera pas. Plus tu as peur, plus tu t'enfonces dans la misère. Et toi, tu ne veux pas t'enfoncer dans la misère. Hein? Je me souviens, j'ai discuté avec, je ne sais pas si je l'ai déjà partagé, quelqu'un disait que ah, on est dans la merde jusqu'au cou. Et quelqu'un avait rebondi en disant, mais quand on est dans la merde jusqu'au cou, il ne faut pas baisser la tête. Donc, si tout est... Parce que sinon, on mange le caca, ça c'est clair. Donc, il faut rester digne. Il faut rester digne, relever la tête parce que le salut est à l'extérieur. Le salut est dans la dignité. Le salut est dans le courage. Le salut est surtout, surtout dans l'amour. Hein, c'est à nous de prendre conscience que nous sommes amour et lumière et nous n'avons pas à rester prisonniers de nos peurs. Hein. Quel que soit ce qui se passe, c'est à nous. Et chaque fois que je pense à ce qui se passe avec ce couvre-feu-là, je me dis, c'est réellement une invitation que l'univers est en train de nous faire. Comme on dit hein, en métaphysique, l'univers se sert de tout ce qui lui est donné pour transformer ça. L'ego croit que c'est lui qui domine, qui impose ses règles. Mais l'univers se sert de ces règles-là pour aider ses, ses bien-aimés, hein, ses préférés pour ses élus, voilà, ses élus, pour sortir de la matrice, pour s'élever, pour s'éveiller. Hein. Et puis, j'aimerais surtout préciser les élus. Hein. Quand on parle d'élus, parce que ça, c'est dans les milieux des croyants, quand on parle d'élu, l'élu, c'est pas celui qui chante des alléluia, amen à longueur de journée ou qui lit la Bible toute la journée à n'en pas finir. Non, les élus, c'est les personnes qui comprennent comment fonctionne ce monde et qui mettent en pratique. Ils mettent tellement en pratique, ils fonctionnent tellement en alignement avec les lois de l'univers que ça devient naturel pour eux comme mode de vie. C'est un mode de vie qui leur devient naturel parce qu'ils comprennent que tout ce qui est autour n'est qu'illusion. Et que tout ça, ça va finir. Hein? Et on est en train de commencer, on est en train d'amorcer la fin de ce monde, c'est pas la fin du monde, mais la fin du monde qui a prévalu, le monde de l'ego qui a prévalu jusque-là pour rentrer dans le monde de l'amour. Hein? La terre promise dont je parle souvent, mais pour ça, nous voulons comprendre que cette matrice, nous voulons sortir de cette matrice. Nous devons avoir le désir, l'intention exprimée, une intention volontaire, littéralement, de sortir de cette matrice et non rester apeuré en craignant le lendemain parce que la peur ne nous sauvera pas. Avoir peur, ça n'a jamais sauvé qui que ce soit du danger. Hein, regarde les films des psychopathes, là, les films de serial killers. Là. Quand la victime crie, a peur, est complètement tétanisée, dit non, 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 non. Bah, c'est là que le psychopathe avance encore plus pour l'agresser et tuer sa proie. Donc, c'est pas d'avoir peur de quoi que ce soit qui va nous libérer. Hein. C'est la connaissance, c'est rentrer, prendre conscience des choses qui se passent et rentrer, avoir le désir de découvrir, d'apprendre comment fonctionne ce monde. Et comme je disais hier, hein, ce monde, un cours en miracle dit, ce monde, on ne le quitte pas par la mort. Même ceux qui se suicident, ils restent encore prisonniers de la matrice parce qu'ils se sont suicidés dans un état de peur, dans un état de manque. Donc, ce monde, on ne le quitte pas par la mort. On le quitte par la connaissance, par la prise de conscience. Hein? Par l'éveil, littéralement par l'éveil, quand on s'éveille de ce long sommeil de l'âme,
depuis des années, depuis des éons, hein, bah, on peut sortir littéralement de la matrice parce que c'est réellement une matrice. Et je t'invite, si tu n'as jamais suivi, à regarder le film de de Matrix, à repartir regarder ce film parce que c'est très révélateur, c'est très révélateur de ce qui se passe en ce moment. Hein. Et quand tu comprends ça, tu te dis, bon, je dois retrousser les manches et me mettre au travail. Le travail de la conscience. Hein. Le travail de la conscience qui va te libérer, hein, comme disait le grand maître connu de tous. Hein. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Mais la vérité, ce n'est pas la vérité de la Bible. Hein. C'est la vérité sur ton pouvoir, sur ce que tu es réellement. Hein. Quand tu connais la vérité, tu découvres la puissance, le pouvoir qui est en toi. Bah, c'est ça qui te libère. Tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur. La dernière fois, je pensais à Jeanne d'Arc, j'imaginais, je me disais, waouh, cette gamine de 16 ans. J'imagine aujourd'hui une gamine de 16 ans qui va aller voir le président des États-Unis, Trump, pour lui dire, voilà, j'ai trouvé la solution pour mettre fin à la guerre dans le monde. Une gamine de 16 ans qui voyage, quitte sa ville natale, son village où elle était, pour aller voir le roi. Hein? Et lui dire, j'ai la solution. Mais c'était vraiment courageux, c'était être digne, c'était être déterminée. Elle avait la détermination parce qu'elle avait en elle le divin. En plus, elle a dirigé des hommes. C'est dire. Ben, aujourd'hui, à l'époque, on les mettait au bûcher. Elle a fini au bûcher, c'est vrai. À l'époque, on les mettait au bûcher. Hein, comme disait la voix qui fait Dieu dans Conversation avec Dieu. Je vous envoie des sauveurs, je vous envoie des messagers, mais vous les crucifiez, vous les brûlez. Hein. Tous ces personnages-là, vous les assassinez. Ils sont là pour nous montrer l'exemple de ce que c'est que le pouvoir divin en nous, la vérité de ce que nous sommes réellement. Et personnellement, j'ai la foi que cette fois-ci, personne ne passe plus au bûcher, même si on essaie de les lyncher médiatiquement. On essaie de les lyncher médiatiquement, mais aujourd'hui, on ne les met plus au bûcher ou on les guillotine plus. Hein, cet après-midi encore, je regardais l'histoire d'Olympe de Gouges. Tu vois, toutes ces personnes qui ont eu la bravoure de vivre selon l'appel de leur âme, sont des grandes figures. Mais pourquoi ces personnes ont fait ça? Parce qu'ils ont écouté, voilà, le Lissolodia, je disais d'écouter son âme, voilà. Parce qu'ils ont écouté l'appel de leur âme. Ils ont écouté l'appel de leur âme et ils n'ont pas eu peur des menaces extérieures. Ils ont continué. Aujourd'hui, ces personnes-là nous servent d'exemple. Mais maintenant, c'est à nous de reprendre le flambeau. Et de se montrer beaucoup plus brave, beaucoup plus courageux que ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on se retrouve pour un autre lit solo demain, hein, selon le sujet qui va m'inspirer, mais je tenais quand même à apporter cette précision sur le fait que quand on est en prison, sur le fait que dans cette prison-là, ceux qui sont les maîtres dans la prison ne veulent pas qu'on sorte de la prison parce qu'en dehors, à l'extérieur de la prison, ils ne sont rien. Ils sont comme tout le monde. Ils n'ont pas des sujets pour les aduler, tout ça. Donc, ça les embête littéralement. Ils veulent continuer à être des rois et des reines ou des présidents ou de je ne sais pas qui. Donc, ils vont essayer. Mais je dis bien essayer. Parce que le plan divin ne sera pas contrecarré. Le plan divin ne sera aucunement contrecarré parce que l'énergie de l'amour est beaucoup, 1000 fois plus puissante que l'énergie de la peur. Donc voilà pour le message d'aujourd'hui. Donc on se retrouve demain pour un autre lit solo. Prends soin de tes vibrations. Prends soin
de toi et surtout, sois toujours dans la joie et la bonne humeur. En tout cas, moi, je le suis. Allez, bisous, bisous, ciao.